Faut-il expliquer aux enfants dès 9 ans les règles de base concernant l'envoi de photos intimes, des nudes? Que sait-on à ce sujet-là? Nous avons Lionel Rubin qui maîtrise bien le sujet et qui fait son possible pour rassurer les parents au sujet des animations et ici des photos dénudées. Quand on parle et quand on explique aux jeunes les règles de base concernant l'emploi de photos intimes, mais quelque part, on pourrait imaginer qu'on les incite et qu'on leur dise, ben voilà, ça c'est le truc, vous pouvez le faire comme ça, et donc voilà, on Oui. les met dedans, quoi. Et je pense qu'il faut effectivement rassurer madame et l'ensemble des parents, hein, effectivement, parce qu'il y a des parents qui se posent des questions légitimes, qui ont des questions bien précises sur le guide, et puis il y a toute une série de parents, on l'a dit, qui ont été instrumentalisés et qui n'ont pas la fausse Mhm. information. Ce qu'il y a pour apaiser les choses, effectivement, c'est il faut expliquer que l'éducation sexuelle, ça fait 50 ans qu'elle est dans les écoles, elle se donne sans cadre depuis 50 ans. Ici, il y Justement, a un ici, cadre, on effectivement, c'est va la former nouveauté. un cadre et on Mhm. va permettre justement en toute transparence de montrer aux parents Mhm. ce dont on va parler. Ça, c'est l'objectif de la Mais transparence restons et donc du sur les news pour que vraiment, parce alors, que c'est vraiment ce qui effectivement, préoccupe les gens, hein. Le reste, je crois qu'ils ont déjà beaucoup entendu parler de voilà, ça, mais mais sur allez-y. quelques passages bien Ouais, ouais. spécifiques. Il faut prendre en compte qu'en fait, on est parti de la question des Mhm. élèves. Ce sont des élèves qui ont posé des questions et ces réalités sociales, elles Mais existent dans les donner cours le de mode récréation. d'emploi, je me fais l'avocat peut-être du diable, enfin chacun décidera, c'est ce qu'il veut. Est-ce que c'est pas quelque part leur dire, ben voilà, ça c'est les règles, Alors, allez-y puisque vous avez les règles. il est évidemment pas Ouais, question de ouais. montrer et d'apprendre comment on va envoyer des Mmh, nudes aux mmh, élèves. C'est pas du tout la mmh. question. Il est évidemment pas question de montrer et d'apprendre comment on va envoyer des nudes aux élèves. Pourquoi est-ce si évident de ne pas apprendre aux enfants les critères pour envoyer une photo dénudée? En deux mots, l'enfant de 10-12 ans n'a pas la maturité psychosociale pour consentir de manière éclairée à la question des nudes. Le cortex préfrontal, qui régit la gestion des émotions, sera totalement construit qu'à l'âge de 25 ans. Pourquoi, à votre avis, les jeunes conducteurs payent plein pot leur assurance voiture? Parce que statistiquement, ils sont plus à risque de faire un accident car ils ont moins la conscience du danger, ce qui soulève la question de la responsabilité. Parce que les enfants ne sont pas responsables pour accomplir une série d'actes. Ils n'ont donc pas les mêmes droits que les adultes, et ce, pour les protéger et aussi les préserver autant que possible. Par exemple, ils n'ont pas le droit de jouer au casino avant 21 ans, ils n'ont pas le droit d'acheter un immeuble avant 18 ans, et ils n'ont pas la majorité sexuelle avant l'âge de 16 ans. En stimulant la curiosité des enfants sur la question des nudes et la suggestibilité sur les règles à adopter pour envoyer des nudes, il est très probable que certains enfants puissent passer à l'acte. Et c'est l'une des raisons pour laquelle d'aller expliquer les règles d'envoi de nudes à des enfants est considéré comme une grave dérive, car cela peut s'apparenter à de l'incitation à la débauche. D'ailleurs, pour en savoir plus sur ce que dit le code pénal, je vous renvoie à la vidéo précédente. Maintenant, l'envoi de nudes fait partie des balises du guide. Ok. Partant d'une question d'un élève, qu'est-ce qui empêcherait un animateur peu formé d'en parler à tous les élèves? Un article dans La Libre publié le 18 septembre 2023 partage le témoignage de 60 parents qui ont fait un état des lieux dans leur école pour objectiver les retours de leurs enfants suite aux animations Evras. Un parent partage que son enfant, en P6, donc 11-12 ans, a appris, dans le cadre d'une animation Evras, comment envoyer une photo de nude. Je cite l'enfant: c'est quand tu envoies une photo toute nue à ton amoureux pour lui montrer que tu l'aimes. L'agneau de Sèvres se prend des pieds au cou et sur fond blanc ou beige. Alors vraiment, espérons que c'est un cas isolé. Mais quand même, par principe de précaution, j'aimerais faire un appel à témoignage pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres cas, car sinon, des mesures urgentes sont à prévoir. Je vous demande d'ouvrir donc le dialogue avec vos enfants en privilégiant une écoute active sur ce qu'il a appris lors de son animation et de nous recontacter si besoin. En attendant vos retours, nous offrons bien évidemment un droit de réponse à l'animatrice ou bien à l'opérateur responsable de l'animation pour comprendre sa version des faits. Dès lors, affaire à suivre, nous en parlerons dans un prochain bulletin. Nous arrivons à l'info du jour. Mille merci à tous nos contributeurs. Grâce à vous, nous avons commencé la rédaction du livre L'Evras en 40 questions. Nous vous tiendrons au courant régulièrement des avancées du livre. En attendant, voici déjà quelques questions qui seront traitées dans cet ouvrage. Le guide Evras est-il conforme à la loi? Me poser des questions sur les animations Evras fait-il de moi quelqu'un de rétrograde ou encore un extrémiste? Voilà. Merci encore pour votre soutien et votre confiance. Nous ferons notre possible pour créer un ouvrage qui se veut pédagogique, sortir de toute vision binaire et qui permet surtout de réinformer tous les parents.
Nous avons fini la partie sur les enjeux de l'EVRAS. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la première mission de Innocence en danger Belgique, restez avec nous pour cette seconde partie. En effet, comme vous le savez sans doute, nous travaillons également pour la protection des enfants victimes de violences sexuelles. Et sachez que depuis tout le temps que je m'implique pour la cause des enfants, voilà, je ne m'habituerai jamais à ces témoignages épouvantables. Ce que je m'apprête à vous partager ici, c'est vraiment dur à entendre. Alors, pour ceux qui ne se sentent pas OK avec cela, fermez cette vidéo. Pour les autres, si je me permets d'en parler, c'est qu'il y a de l'espoir avec des solutions à l'appui et vous verrez, je serai très très bref. Un enfant de 4-5 ans violé par son père, rapport médico-légal à l'appui, l'enfant est envoyé en institution placée par le juge, mais pas suite aux violences subies, mais plutôt parce que la justice considère que la mère manipulerait l'enfant pour faire du tort au père. Aujourd'hui, même l'institution d'enfant placée par le juge ne comprend pas pourquoi la mère ne retrouve pas la garde de son enfant. Et à côté de cela, l'enfant est forcé d'aller le week-end chez son père. À force d'analyser des dossiers d'enfants victimes, nous avons pu mettre en lumière des dysfonctionnements institutionnels qui, force est de le constater, ne permettent pas toujours de protéger l'enfant malgré les faits attestés. Or, des leviers juridiques existent pour aider ces enfants en souffrance. Il ne reste plus que 700 € à récolter pour lancer notre première procédure en justice pour protéger un enfant de son agresseur. En soutenant l'affaire Salomé, vous prenez une part active pour améliorer la cause des enfants, car si nous gagnons, grâce à votre soutien, nous créons aussi de la jurisprudence pour soutenir tous les enfants, donc tous les autres enfants victimes de violences sexuelles. Si ce témoignage vous semble invraisemblable, partagez vos questions en commentaire et j'y répondrai dans les prochaines vidéos. Sachez, pour les plus sceptiques d'entre vous, que moi-même j'étais comme vous. Je ne pouvais pas croire que des situations comme celle-là existent. Mais avec le temps et les multiples analyses de dossiers, j'ai été forcé de constater que les dysfonctionnements pouvaient mettre littéralement des enfants en danger. Et si l'on se permet de communiquer avec vous, c'est que nous avons bon espoir d'aider ces enfants concrètement. Pour ceux qui se découragent, n'oubliez pas, la roue tourne. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci pour votre écoute. Partagez, mettez un pouce, soutenez-nous et à bientôt pour le prochain bulletin des droits de l'enfant.